Fuyant l'insécurité et les attaques terroristes dans leur localité, de nombreux Burkinabés ont migré vers la capitale où ils vivent dans la précarité. Plusieurs de ces personnes sont obligées d'arpenter les carrefours de Ouagadougou pour quémander afin de subvenir à leurs besoins. À l'image de cette septuagénaire qui a affronté du côté de l'avenue Charles de Gaulle la fraîcheur matinale de ce mois de janvier pour espérer se mettre quelque chose sous la dent. Cela fait 3 mois que je suis ici avec mes 3 enfants. Je suis vieille et ne peux pas travailler. Les usagers de la route nous insultent, mais on ne sait pas quoi faire. Je suis venue de Arbinda à cause de la situation sécuritaire. Nous n'arrivons pas à manger à notre faim. Nous n'avons pas d'habits adéquats pour protéger nos enfants contre le froid actuel et ils sont exposés à beaucoup de maladies. Nous n'avons pas eu de travail et sommes obligés de payer le loyer que nous trouvons élevé. Nous ne sommes même pas à l'aise ici. Autrefois, on cultivait et on faisait du commerce. Nous étions épanouis, mais actuellement, nous sommes devenus la risée de tout le monde. Venue d'Edéou, Dame Diallo a perdu son époux un soir après la visite d'individus armés non identifiés. Ne sachant quoi faire, elle a pris la fuite pour rejoindre la capitale où elle doit faire des pieds et des mains pour s'occuper de ses 2 enfants encore petits. Nous ne sommes pas venus à Ouagadougou par plaisir. C'est la situation sécuritaire qui nous a contraints à tout abandonner. Quant à cette autre dame qui a 7 enfants à sa charge, son mari est parti à l'aventure en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. Depuis le matin, je n'ai eu que 100 francs. Pourtant, j'ai 7 enfants à ma charge. Souvent les vendredis, j'arrive à réunir 3000 francs. La plupart de ces mendiants déplacés louent une maison où ils doivent débourser 2500 à 7500 francs le mois, alors que certaines peinent à réunir 500 à 1000 francs par jour. Je suis venue d'Arbinda. Des individus ont brûlé nos hameaux de culture et nos animaux. Tout le monde a fui. Nous savons que mendier n'est pas une bonne chose. Les usagers nous manquent de respect, mais nous prions Dieu que la situation s'améliore pour qu'on rentre chez nous. Nous payons un loyer à 7500 francs par mois, mais il nous est souvent difficile de réunir cette somme. En plus d'être exposées aux accidents de la circulation, ces femmes confient que des individus à bord de leur véhicule tentent de convaincre leurs enfants de partir avec eux. Ils disent qu'ils veulent donner quelque chose aux enfants. Pourtant, leur intention est tout autre. Donc, nous fuyons lorsque nous voyons des véhicules luxueux se garer. Dans la soirée, nous les accompagnons à leur lieu d'habitation. Après plusieurs minutes de marche, nous débouchons sur une maison au quartier Kalgonde à Ouagadougou. Et ce sont ces huttes faites de nattes et de moustiquaires usés qu'elles louent à 2500 francs CFA le mois qui leur servent de logis. Nous avons fui parce que nous avons peur de la situation qui prévaut actuellement dans notre village. C'est dans ces huttes que nous dormons et nous sommes otages du fort actuel. À quelques mètres de là, certains déplacés occupent des pièces uniques, communément appelées entrecouchées, pour un loyer mensuel de 7500 francs CFA. Venue de Arbinda, Dame Amadoum, mère de 5 enfants, loue une de ses chambres dans laquelle le désordre règne en maître. Abandonnée à elle-même, elle n'a aucune nouvelle de son époux depuis bientôt une année. On peut te donner 100 francs et te dire de partager avec ta voisine d'à côté. Si tu as pu économiser durant le mois, tant mieux. Sinon, il faut t'apprêter à avoir le bailleur sur le dos.
Dans ces logis, les jours défilent sans changer les conditions de vie. Chacun doit trouver la bonne formule pour survivre en attendant de rejoindre sa localité d'origine. Ali, 69 ans, qui occupe l'un de ces logements, doit se débrouiller pour s'occuper de sa femme et de ses 3 enfants, en plus du loyer à payer. On a fui tout simplement par peur de se faire tuer. La moisson n'a pas été bonne pour cette octogénaire qui a tout abandonné dans sa localité d'origine pour se retrouver à Ouagadougou. Elle doit se contenter pour son dîner de ces galettes reçues en aumône par un monsieur. Il n'y a pas très longtemps que je suis arrivée à Ouagadougou. C'est au feu tricolore que je quémande comme les autres. Toi-même, tu vois ce que j'ai pu obtenir pour le dîner. Et puis, quand on tombe malade ici, on attend des miracles faute d'argent. Assanatou vit dans ce taudis depuis une année avec sa mère et ses 5 enfants. Elle doit donc jouer le rôle de chef de famille, son époux ayant migré vers la frontière du Mali pour s'adonner à l'orpaillage. Au début, ils prenaient de leurs nouvelles de temps en temps, mais cela fait maintenant une année qu'ils ne donnent plus signe de vie. Nous avons quitté Arbinda et sommes ici depuis une année. Nous avons tout abandonné, même nos chaussures. Nous avons tout essayé, mais nous n'avons pas eu de travail et ne gagnons vraiment rien. Et sommes obligés de compter sur la providence divine pour recouvrer la santé quand nous tombons malades. Le jeune Salif, 17 ans, doit aussi prendre son destin en main. Fort heureusement, il a pu se trouver du boulot dans une boulangerie de la place. Avec le peu qu'il gagne, il doit s'occuper de ses petits frères et de son grand-père, tous venus de Guibo. Je viens de Gorom Gorom. Il y a maintenant 2 ans que je suis arrivé ici. Dieu merci pour moi, j'ai trouvé du boulot. Pourtant, avait indiqué l'ancienne ministre chargée de l'action humanitaire, Marie-Laurence Ilboudo, Ouagadougou n'est pas un site d'accueil pour les personnes déplacées internes et ne peuvent donc pas bénéficier de l'accompagnement du gouvernement. Nous avons créé des sites d'accueil temporaires, on les appelle les SAT, les sites d'accueil temporaires pour ces personnes. Et Ouagadougou n'est pas une région qui prend les personnes déplacées internes. Je l'ai dit tantôt, nous sommes dans cette dynamique. Les personnes déplacées internes qui veulent l'accompagnement du gouvernement devraient rentrer dans le cadre des sites indiqués dans ce sens pour que nous les accompagnions. Mais la liberté de circuler étant consacrée au Burkina Faso, toute personne qui veut circuler là où il veut, il peut y aller. Mais que faire? Faut-il laisser ces personnes errer dans les rues de la capitale? L'anthropologue Ludovic Kibora pense qu'il faut se démarquer de la politique de l'autruche et développer des initiatives pour permettre leur réinsertion dans la société. Je crois que la solution, c'est de ne pas faire la politique de l'autruche, c'est de refuser de reconnaître une situation réelle, mais de voir quelles solutions on peut adopter. Et je crois que de façon individuelle, on voit des actions qui sont entreprises, souvent en direction donc de ces personnes-là. Mais il faut qu'il y ait vraiment une mesure forte, des actions fortes qui puissent prendre en charge donc, cette problématique. Parce que comme vous l'avez dit, je ne sais pas, vous avez vu... lorsqu'on a beaucoup plus de gueux qui sont dans les rues, il va sans dire que ceux-là même qui mangent ne sont pas tranquilles, parce que lorsque vous êtes attablé à la terrasse d'un restaurant et que vous voyez partout des mendiants, des gens qui cherchent à peine la pitance quotidienne, et je crois que c'est des situations de désolation. Peut-être pour voir comment est-ce qu'on peut développer l'employabilité. Je crois que ça, c'est fait partout. Moi, j'ai déjà visité des sessions de formation, pas à Ouagadougou certainement, mais dans certaines communes comme à Zorgo, à Fada. Je crois qu'on fait des formations où des gens qui ne savaient même pas tisser, du moins un pagne,
On leur apprend des métiers de ce genre, on leur apprend à confectionner des objets qu'ils peuvent vendre et puis se faire des ressources. Et je crois que c'est des situations, c'est des attitudes comme ça, c'est des petites formations qui peuvent permettre souvent aux gens de s'intégrer et puis amener les gens aussi à travailler, parce que la mendicité n'est pas un boulot. Cette situation amène ainsi des enfants à se retrouver dans les rues sans aucune éducation au lieu d'être dans des salles de classe. Il n'y a pas d'exemple positif au niveau de la famille lorsque la maman se met à mendier avec des enfants dans le bras ou bien des enfants bas âge que l'on envoie même très souvent en avant, parce que souvent quand je constate dans les carrefours, les mamans sont assises à l'ombre et puis dès que quelqu'un s'arrête, on envoie un enfant à gauche et un autre à droite. Alors, quel genre d'homme? Chaque enfant qu'on enseigne est un homme conforme et on dit que l'enfant est le père de l'homme. Et lorsque vous avez des enfants qui apprennent à mendier très tôt de cette façon, et que ça rapporte effectivement, et que ça devient donc la seule alternative, la crainte est que cet enfant ne grandisse avec l'idée qu'il n'y a pas d'autre choix dans la vie. Il faut que la situation de déplacement puisse être servie d'opportunité pour apprendre des choses qu'on n'aurait même pas pu apprendre dans son lieu d'origine, en se disant que ce déplacement-là sera temporaire et qu'il y aura une situation de retour progressif. Si on laisse ce phénomène perdurer, on ne saura même plus distinguer les véritables personnes déplacées internes des individus mal intentionnés. En tout cas, même si certains usagers compatissent à la souffrance de ces mendiants, d'autres estiment qu'ils ne sont pas non plus en sécurité à Ouagadougou et qu'il faudra agir rapidement. Je ne dirais pas que c'est embêtant, c'est compréhensif, c'est la situation sécuritaire du pays qui l'impose. Donc je ne dirais pas que c'est embêtant, c'est compréhensif. Je dois essayer de les prendre en charge pour qu'elles ne sortent pas mendier, quoi. Déjà, elles sortent d'une zone d'insécurité. Ici encore, elles sont exposées à des accidents et autres. Donc elles sont pas en sécurité ici au fait. Donc l'État doit essayer de leur donner un cadre idéal où ils pourront être plus en sécurité et tout. Ils n'ont pas de maison ici, ils n'ont rien ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mendier. Voilà, c'est parce qu'il n'y a pas de solution. S'il y a solution, ils ne vont pas mendier. Voilà, donc l'État n'a qu'à tout faire pour les faire repartir, s'installer chez eux. C'est la solution comme ça. Ils dérangent, mais comment on va faire? Nous sommes en Afrique. On ne peut pas les détester comme ça parce qu'ils demandent ou bien ils choisissent, c'est ça. Voilà, donc ils n'ont qu'à tout faire pour les faire répartir chez eux. C'est la solution. Nos tentatives pour entrer en contact avec le logeur de ces mendiants sont restées vaines. De plus, certains d'entre eux disent avoir de la famille à Ouagadougou, mais ne savent pas où elle se trouve. Le regard tourné vers les autorités, ces mendiants espèrent retourner bientôt dans leur localité d'origine pour reprendre leurs activités de l'élevage, de commerce et d'agriculture en toute sécurité.